ne sommes pas à l'époque des Jean-Baptiste. Nous ne sommes pas à l'époque des Jean-Baptiste qui les mettaient dans les terres pour selon dans le loin. Nous sommes dans les ici. Nous parlions dans le peuple de Dieu. Le serviteur vous remercie de votre présence. Dieu a mis dans mon cœur de parler. Alléluia. C'est un petit sujet qui s'intitule la prise de conscience. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La prise de conscience. Amen. En réalité, Dieu fait un nouveau départ avec quelqu'un qui est ici dans cette salle. Amen, amen, amen. Il a dit dans sa parole, approchez-vous de moi et j'approcherai vers vous. Amen. Alléluia. Amen. La prise de conscience. Et la prise de, c'est quoi la prise de conscience? Que voudrait dire la prise de conscience? La prise de conscience. Il y a 7 jours aussi, ça. Nous venons de sortir d'une étape de 7 jours de jeûne et prière. Nous avons pris beaucoup de sujets. Nous avons prié. Mais pour que nous puissions comprendre ce que nous avons fait pendant cette semaine de jeûne et cette démarche par laquelle nous sommes passés pour faire ce jeûne, et pour que nous puissions comprendre comment nous allons évoluer par rapport aux prières que nous avons faites, et pour que nous puissions comprendre comment faire pour que ce que nous avons demandé puisse rester dans nos vies. Il faut la prise de conscience. Il va falloir que nous prenions conscience. Alléluia. Amen. La prise de conscience nous permet La prise de conscience va nous permettre pendant 7 jours en sorte que tout ce que tu as fait pendant les 7 jours puisse rester demeuré dans ta vie. La prise de conscience, c'est quoi? Que voudrait dire la prise de conscience? C'est une qualité qu'un homme a. Cette personne qui voudrait savoir ce qui se passe réellement. Ça veut dire la prise de conscience. Quand on parle de la prise de conscience, c'est que on parle de quelqu'un qui a perdu la conscience. La prise de conscience. Et il va falloir qu'il reprenne conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prise de conscience. La prise de conscience. Et c'est là qu'il a mon corps qui a ça voudrait dire que quelqu'un était en train de dormir. On vient le secouer pour qu'il se réveille. Maintenant, il va falloir qu'il ait un temps pour se réveiller. Et vous savez, quand on se réveille brusquement, on a des vertiges. Parce que tout ce qui fonctionne dans le corps n'était pas à sa place. Il faut la prise de conscience. Il va falloir qu'il s'assied et qu'il prenne conscience. Il va falloir savoir que comment je vais poser un pied pour avancer. La prise de conscience. La prise de conscience. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Tu étais serviteur de Dieu. Servante, tu dormais. Tu t'es fatigué. La mort t'a visité. Pour qu'aujourd'hui tu te relèves. Pour que tu reprennes ce feu qui était en toi. Ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Il faut la prise de conscience. Il va falloir que tu reprennes conscience. Alléluia. Amen. Tu étais endormi dans l'œuvre de Dieu. Quand tu reprends conscience, tu te rends compte que j'ai dormi pendant un moment. Il va falloir que je me relève. Et à cet instant-là que la personne prend conscience. Alléluia. Amen. La prise de conscience, il y a des synonymes en ce qui concerne la prise de conscience. On parle de la foi. Rendre compte. On parle de rendre compte. Réfléchir. Amen. Réfléchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un est resté longtemps dans l'immobilité, il devient paralysé. Amen. C'est en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Pour qu'il bouge la jambe, pour qu'il accomplisse tous ses actes,
il faut faire la réflexion. Il va falloir qu'il réfléchisse. Pourquoi je ne bouge pas? Pourquoi je n'arrive pas à bouger? Pourquoi cette jambe ne bouge pas? Parce qu'il a réfléchi dans une salle. Parce que moi j'ai pensé à bouger la jambe. On se rend compte. Mais tu te rends compte que la foi, qu'est-ce qui se passe devant? Je voudrais voir. Comme tu voudrais voir ce qui se passe devant toi. Voilà une forme de conscience. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous lever par respect pour la parole. Nous allons lire dans Luc 19. Luc 19, 1 à 9. Luc 19 du premier verset jusqu'au 9e verset. Luc 19 du premier verset au 9e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ici, dans cet extrait de l'écriture, on parle de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. Il est dans la fiscalité. Dans le trésor public. Au-dedans de Zachée, devant, sur cette liste de la postérité d'Abraham, le nom de Zachée fut guéri. Mais il était endormi. Il a dormi pendant des années. Et on peut même dire qu'il était même mort. Il faisait partie de la lignée d'Abraham. Mais c'est que nous sommes nous actuellement. Mais lui, il était mort. Il était complètement endormi. Et maintenant, voilà un homme qui s'appelait Jésus-Christ. La lumière et la vérité. Qui est la lumière et la vérité. Il était dans cette ville où habitait Zachée. Il faisait des miracles. Et Zachée était en train d'écouter ce que le Seigneur faisait. Et même il a dispersé le marché. Et maintenant Zachée, lui, percevait les impôts de ses marchands. Et Zachée était en train de recevoir toutes ces nouvelles. Quelqu'un qui ne voyait pas. Et le Seigneur a guéri cette personne qui était aveugle. C'est comme toi et moi aujourd'hui. On met l'appel de la prière dans le groupe. Tu as vu. Et Zachée aussi a entendu parler de Christ en fait de péché. Et il s'en est pas intéressé. Parce que tu es en train de mourir comme Zachée. Et un jour Zachée, il a pris la conscience. Et Zachée a commencé à voir le Seigneur. Pourquoi cherche-t-il à voir Dieu? Parce qu'au-dedans de lui, il y avait cette promesse qui faisait de lui l'enfant de Dieu. Et quand il a maintenant envie de voir le Seigneur, c'est à ce moment
Zaché prend conscience. Il faut qu'il écoute à la de la vie. Maintenant, il faut que j'aille rencontrer la lumière. Il faut que je rencontre la lumière. Parce que moi, j'appartiens de lui. Maintenant, j'ai beaucoup dormi. Je peux payer les impôts. Quand quelqu'un ne paye pas ses impôts, maintenant je dors. Mais toi et moi aujourd'hui nous faisons ce qui est mal parce que nous sommes endormis. Même comportement qu'avait Zaché. Zaché lui un jour a pris conscience. Il dit moi il faut que je voie le Seigneur aujourd'hui. Mais toi et moi aujourd'hui, nous aussi nous étions en train de mourir. Nous étions endormis. Nous avons entendu parler de Christ. Il faut la prise de conscience. Nous avons pris conscience. Il faut la jeûner pendant 7 jours. Nous avons dit je vais jeûner pendant 7 jours. Pendant la mousse, ça va fallait. Je me réveille de ma capacité de ne pas dire mon livre pour que la manipulation manipulée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça lui prise de conscience. Et nous avons jeûné. Il y a un chassé, ça dit même formule que Zaché. La même formule que Zaché a fait. Maintenant, moi, Jésus-Christ. Mais comme le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Zaché avait en lui cette promesse divine. Mais comme il était endormi, cet acte qu'il a fait de vouloir chercher le Seigneur, prise de conscience, les maîtres comprennent que lui-même a compris que cet homme a besoin d'être sauvé. Et le Seigneur lui dit, descends de ces endroits. Je serai avec toi, je serai chez toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais te dire, toi qui dormais, toi qui as négligé l'œuvre de Dieu, tu entendais seulement de loin en ce qui concerne la parole. Tu écoutais, tu étais chrétien même, sur la liste. Mais tu ne participais pas à l'œuvre de Dieu. Et je viens te dire que cet acte a fait Zaché. Nous aussi nous l'avons fait cette semaine. Aujourd'hui dans la prise de conscience, il va falloir que nous rencontrons Zaché avait rencontré lui. Zaché a rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous rencontrons le Seigneur. Alléluia. Et nous allons renouveler. La Bible dit que le Seigneur est le maître de la restauration. Il est l'initiateur de la foi. Alléluia. C'est lui-même qui consomme la foi. Aujourd'hui, ce matin, il va nous renouveler la foi. Il va aussi consommer la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a battu beaucoup ont murmuré. Comme beaucoup qui se sont moqués de toi pendant que tu jeûnais. Ils te disent, tu es en Europe, il y a beaucoup à manger, toi tu jeûnes. Les Zaché se moquaient de lui. Ils ont dit au Seigneur, pourquoi tu parles aux pécheurs? Et beaucoup se moquent. Ils te disent, mangeons, pourquoi 7 jours de jeûne? Même si les gens se moquent. Alléluia. C'est le propriétaire d'une maison, c'est où se trouve la clé de sa maison. Comme toi aussi tu es entré dans ce marathon de jeûne. Tu sais ce que tu cherches à récupérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zaché a obtenu grâce. Zaché a obtenu grâce devant le Seigneur. Ce matin, nous aimerons réveiller quelqu'un qui était endormi. Quelqu'un qui s'endormait et qui mourait. La Bible me dit, Bible Zoloba. Dieu n'est pas grand face à sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, dans cette église, la parole de Dieu a prêché. Amen. Je défends qu'il est ici parmi nous. Alléluia. Sa présence, il est parmi nous. Amen, amen. Et puis, comme Zaché a rencontré le Seigneur lui-même. Toi aussi, tu as rencontré le Seigneur ce matin. Amen. Toi aussi, tu le rencontres. À travers sa parole. Amen. Il a dit, lui, avec sa parole, sont un. Amen. Il est derrière sa parole que sa parole puisse être compris. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prise de conscience. Amen. La prise de conscience. Tu as longtemps dormi. On t'a secoué.
Il y a des personnes qui t'énervent. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les réveille quand ils dorment. Ça, c'est dans la chair. Mais dans l'esprit, tous les enfants de lui, amen. La parole de Dieu te réveille ce matin. Tu le veuilles ou pas, tu vas devoir te réveiller par force. Cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, amen. Il y a l'éternité. Alléluia. Dans cette parole, amen. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et le Saint-Esprit, alléluia. Il y a le juge, c'est lui qui fait respecter la parole de Dieu. Amen. Il est ici de ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit va pénétrer ta vie et te secouer pour te réveiller. Luc 15, 17 à 18. Dans Luc 15, 17 à 18. Respire à l'île. Luc 15, 17 à 18. Luc 15, 17 à 18. La Bible dit ceci. Étant entré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Amen. La prise de conscience. La prise de conscience. Se rendre compte. Amen. Réfléchir. Amen. Ici, dans cet extrait de Luc 15, on nous parle de l'enfant prodige. La première phrase dit ceci: étant rentré en lui-même. Amen. Cet enfant est rentré en lui-même. En philosophie, on dit, en philosophie, c'est l'autospection. Amen, amen, tu amen. te parles à l'intérieur de soi-même. Tu commences à réfléchir. Amen. Mais tu réalises que tu entres au-dedans de toi et tu réalises que tu es en train de souffrir. Mais même si j'avais pris les biens de mon père, mais je regarde que ceux qui sont demeurés chez mon père, ils ne meurent pas de faim. Et moi je suis en train de mourir de faim de la maison du père. Même si j'ai pris l'argent, je dois retourner. Je prends conscience. Il a pris conscience de fils prodige. Ce matin, toi aussi qui avais été loin du père, tu avais déjà pris son héritage et tu es parti dans le monde. Même si tu étais mineur. Mais la Bible dit, aussi longtemps alléluia, aussi longtemps que l'héritier reste mineur, il n'est pas différent d'un esclave. Même si tu es parti dans le monde avec la richesse, tu es comme un esclave. Parce que tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu. Et aujourd'hui, nous te rappelons la prise de conscience de faire revenir dans la maison du Père. Comme l'enfant prodige est revenu. Pourquoi est-il rentré? Parce qu'il a pris conscience. Il a réfléchi. Amen. Il s'est dit: je dois retourner à la maison du Père. Ce matin, reviens dans la maison du Père. Reviens dans la maison du Père. Reviens dans la maison du Père. Reviens goûter dans la maison du Père. Si tu t'éloignes, le feu, si tu as le feu chez toi, tu ne bénéficieras pas. Il va falloir que tu reviennes pour récupérer l'énergie qui est dans la maison du Père. Alléluia. Tu peux marcher un long trajet et tu es en train de conduire et tu te dis que l'illuminateur te montre qu'il n'y a plus d'essence. Il va falloir que tu retournes pour t'approvisionner. C'est pour cela que l'enfant prodige est retourné dans la maison de son Père. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un puisse dormir, il y a plusieurs étapes pour entrer dans le sommeil profond.
On a un sommeil lent, la première partie. On a un sommeil profond. Et puis le sommeil profond. On a un sommeil paradoxal. On a aussi le sommeil qu'on appelle paradoxal. Et il y a beaucoup d'étapes dans le sommeil. Et ça aussi on le remarque même dans notre marche avec Dieu. Nous entrons tout doucement dans le sommeil spirituel. Tout doucement tu avances dans le sommeil spirituel. Tu avances. Tu dis je vais draguer. Cela ne fait rien. Tout doucement tu avances dans le péché, de la séduction du serpent. Tu te laisses avoir. Tout doucement. C'est un sommeil qui arrive tout doucement, lentement. Amen. Jusqu'à ce que le diable t'atteindra. Et la profondeur du sommeil. Aussi longtemps que tu reviens pas dans la maison de Dieu. Et de l'autre côté tu entres dans la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu dois savoir, tu dois te réveiller. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu seras réveillé. Parce que la parole de Dieu doit te secouer. Tu dois écouter et réveiller. Amen. On me dit ceci. Toujours la science. Toujours dans la science. Pour que quelqu'un soit endormi, il ne peut pas prendre et te coucher. C'est impossible. C'est possible. C'est impossible. C'est impossible. Le corps de l'homme est divisé par des cellules. Est divisé par des cellules. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Amen. Le corps de l'homme est divisé par des cellules. C'est vrai. Chaque partie de corps a ses cellules. Quand tu arrives dans le sommeil, automatiquement le cerveau ton cerveau a commencé à diminuer la transmission de messages vers les cellules. La cellule vers la respiration cardiaque devient petite. La transmission est à moitié. La tension et les yeux sont en train de se fermer. Quand toutes les cellules du corps deviennent statiques, maintenant tu es endormi. Tout doucement on t'endort par les oracles du monde. On te dit viens, on va y aller, ça ne fera rien. Si tu le fais, cela ne fera rien. Mais tu es enfant de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur te parle. Parce que moi j'aime pas la parole. Nous ne sommes pas la parole. Le prédicateur n'est pas la parole. Parce que la parole c'est lui-même. La parole c'est Dieu lui-même. Tu as vu cette Bible? A une expérience avec Dieu. C'est la Bible d'un serviteur de Dieu au Congo. Même cette Bible est venue en Angola. Alléluia. Amen. Même avec cette Bible, il s'est tenu avec la même Bible. Cette Bible est plus que beaucoup qui sont ici. Cette Bible est venue en Europe. Mais quand tu ouvres cette Bible, des fois on l'écrit avec un stylo. Apôtre Paul, toi aussi. Et dis apôtre Paul, toi aussi. Pourquoi tu m'as écrit des choses si difficiles? Seigneur, pourquoi cela? Maintenant, je vais te dire. Regardez dans cette Bible qui vient du Congo. La Bible dit Dieu se révèle. Il se révèle à ceux qui ne le cherchent pas. Il écoute la prière de ceux qui n'ont pas prié. Mais à combien plus forte raison, toi et moi nous nous approchons pour que nous puissions écouter, pour que nous puissions prier. Comment nous écouterait-il? Ce matin, aujourd'hui, nous allons prier. J'aimerais te dire, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu deviennes le chrétien qui avait le premier amour. Enlève cette intégration européenne. Quand il prie réellement. La liberté, ça marche. Amen.
Quand on va dire marche, marche. Quand on va dire frappe des mains, frappe. Le Seigneur est plus orgueilleux que nous, plus fier que nous. Il dit à Sodome et Gomorrhe, vous êtes en train de jouer avec moi. Et bien vous allez voir, un temps arrivera. Et le temps est arrivé. Ce Dieu-là, il est le l'exigence. Enlève tes prestiges devant le Seigneur. Sois humble dans la présence de Dieu. Et nous avons la foi que si nous prions réellement, alléluia, il ouvrira les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que si les enfants de Dieu se réunissent, ils s'entendent, ils sont d'un commun accord pour demander les choses. La Bible dit que le Seigneur ouvrira. Aujourd'hui, nous aussi, le Seigneur nous ouvrira les cieux pour nous bénir. Alléluia. Amen. La prise de conscience. La prise de conscience. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un qui est assis commence à rentrer au-dedans de lui. Il regarde en arrière et au-dedans de lui. Il se pose la question de savoir, y a-t-il des dégâts dans ma vie? Comment est-ce que j'ai été avant avec le Seigneur? Et comment suis-je dans la présence de Dieu? Est-ce que je sers toujours le Seigneur? Aujourd'hui, pose-toi des bonnes questions. Alléluia. Amen. Oui, amen. En tant que les enfants de Dieu dans l'église, oui et amen. Si nous sommes froids, l'église sera froide. Quand tu te poses la question pourquoi les gens ne viennent pas à l'église, quelqu'un vient aujourd'hui puis demain il ne viendra plus. Mais la Bible dit l'évangéliste c'est pas excellence, c'est le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que l'évangéliste par excellence c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est dans l'église, il va falloir que nous puissions adhérer au Saint-Esprit. Nous serons comme des rayons laser. Quand je me tiens ici, la contamination des esprits. Et maintenant je contamine le Saint-Esprit qui est en moi. Et celui qui est à côté de moi est aussi touché. Pourquoi? Parce qu'il a compris c'est moi les sources de l'énergie. Alléluia, parce qu'il a compris que moi je suis en train de dégager une énergie qui vient du Saint-Esprit. Depuis que tu t'es endormi, est-ce que tu arrives à dégager cette énergie? Même quand tu appelles un frère, tant que le Saint-Esprit ne l'a pas touché, il ne reviendra pas. Parce que c'est lui l'évangéliste, c'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'évangéliste par l'excellence. Si tu ne travailles pas avec le Saint-Esprit, tu travailles en vain. Nous nous levons ce matin. Nous nous levons et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup étaient en train de s'endormir. Je l'ai dit. Il va falloir que tout le monde se lève. Pour que les gens restent éveillés. Amen. Nous allons passer dans 2 Chroniques 7. 7-14. Chroniques 7-14. La Bible dit. La Bible dit ceci dans 2 Chroniques 7-14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, amen. Est-ce qu'on peut s'agenouiller devant Dieu? Alléluia. Nous allons nous humilier ce matin devant la prise de conscience. La prise de conscience demande de l'humilité. Si tu pêches, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de pécher, tu as du mal à prendre conscience. Celui qui est pécheur
il perd la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas aller prier que Dieu nous réveille. Aussi longtemps que nous sommes environnés d'une multitude de péchés. Avant d'entamer notre sujet, ensemble avec l'office de musique, alléluia, ensemble avec nos bien-aimés de la musique, il y a repentance. Amen. Nous allons nous repentir ce matin. Nous allons nous repentir ce matin. Tous nous allons nous humilier dans la présence de notre Dieu ce matin. Alléluia. La prise de conscience. La prise de conscience va t'aider dans beaucoup de choses dans la vie. C'est toi qui parlais en langue. Ces langues, où est partie ces langues? Tu étais présent dans l'œuvre de Dieu. Où es-tu allé? Tu avais des visions. Où sont parties les visions? Mais la Bible nous dit celui des restaurateurs. Alléluia, que le Seigneur sur lui c'est le Alléluia. Maintenant commence à dire pardon à Dieu. Maintenant commence à dire parle à ton Seigneur. Dis pardon à ton Père. Il est là pour te pardonner. Il est juste et fidèle pour pardonner. Commencez à prier par le nom puissant de Jésus. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il veut juste écouter ta prière sincère qui sort de ton cœur. Que tu regardes tout ce que tu as fait. Mais commencez à demander pardon à ton Dieu. Sois connecté mes frères et sœurs. Sois connecté mes frères et sœurs. Simile devant toi devant Dieu. Simile toi devant Dieu. Commencez à demander pardon à Dieu. Commencez à demander pardon à notre Seigneur. Commencez à demander pardon. Lève-toi. Toi qui étais mort, sors de la tombe. Devant la tombe de Lazare. Tu étais dans la tombe comme Lazare. Jésus dit à Lazare. Jésus a dit à Lazare. Sors. Alléluia. Ce matin, cette parole te dit. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas commencer à
prier. Tu vas demander le réveil spirituel. Quand je me suis endormi, j'ai perdu ce réveil. Quand je suis mort, j'ai perdu ce réveil. Maintenant que je me suis mis debout, j'ai pris conscience. Maintenant je me réveille spirituellement. Ce matin, je me réveille. Quand quelqu'un dort, c'est que ma sensibilité extérieure, ça va souder. Plus de sensibilité extérieure. Quand on prêche la parole, ne reçoit rien. Ce matin, je me répète. Toi qui on demande le réveil spirituel, la parole de Dieu n'entre pas en toi. Mais cette parole entre en toi. Dis à Dieu maintenant. Le service de Dieu qui était mort en toi. La parole de Dieu n'entre plus. Maintenant, je me connecté avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il est ici parmi nous. Alléluia. Parmi nous, il est ici. Alléluia. Nous prions comme ça. Maintenant que je suis réveillé, le cercle de l'œuvre de Dieu, je le ferai en esprit. Je le ferai dans la maison de Dieu. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu dans la maison de Dieu, mon esprit ne fonctionnera pas bien. Mais dis à Dieu, aujourd'hui tu dis que le réveil spirituel en moi puisse fonctionner. Que cette église soit élevée. Que cette église, quand quelqu'un viendra, soit connecté au esprit de Dieu. Frappe des cœurs de Jésus. Et que Dieu le pouvoir que ton esprit agisse au Manifeste-toi puissamment ce jour. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Réponds ta gloire au nom de Jésus. Éternel, nous sommes merci, Seigneur. La Bible dit ceci. Alléluia, nous combattons
Pour t'emmener dans le sommeil spirituel. Tu es dans un combat spirituel. Maintenant tu vas dire, Dieu me séduit. Tu as la mort dans le lève contre ces Tu es réveillé dans ta spiritualité. Tu es debout. Tu as prié pour le réveil dans l'église. Maintenant tu dis à Dieu. Maintenant les besoins de ton cœur. Et ces besoins, quand tu les manques, tu ne peux pas servir Dieu complètement. Les problèmes de ta vie. Commence à dire à Dieu tes soucis. Au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur nous a réveillés du sommeil et nous a mis debout. Il a réveillé notre église spirituelle et nous avons renversé toutes les forces qui s'opposaient à notre réveil. Il est merveilleux. Nous lui rendons grâce parce qu'il est le puissant vainqueur. Amen. On a commencé à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen à ton Dieu. Remercie notre Seigneur de tout. Commencez à remercier les créateurs de tout. Commencez à remercier sa mère. Rendez grâce. Rendez grâce à notre Seigneur. Nous
prier. Et la prière demande d'être soutenue par la main posée par le serviteur de Dieu. Il y a quelqu'un qui a jeûné jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Tu n'arrives pas à faire 3 minutes dans la prière. C'est que en face de toi, tu as affaire aux esprits supérieurs. Il faut un esprit supérieur. Il faut que le Saint-Esprit, qui est l'esprit supérieur, puisse intervenir. Quand le serviteur de Dieu, notre pasteur, passe, que tous ceux qui ont ce genre de problèmes, ne regarde pas ton voisin, passe devant. Bien aimé, nous pourrons donner le temps. Vous pouvez passer, je vais prier vite pour vous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, toi qui nous as visités pendant ces 7 jours. Et oh Père, et dans ta puissance, dans le corps de ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a visités pendant ces 7 jours. Père, que ces problèmes puissent appeler solution. Au nom de Jésus, que cette maladie puisse appeler guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Que ce problème aujourd'hui, toi qui nous as visités, oh Dieu, puisse avoir solution. Puisse avoir solution. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, que ta grâce, le miracle, le frère, puisse nous révéler le nom de mon Père.
Maintenant, debout, nous allons clôturer notre jeûne et prière en priant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce merveilleux temps que nous avions passé pendant 7 jours devant toi. Nous la clôturons par ta grâce. Seigneur, accomplis ta parole. Là, tu ne demandes pas, mais tu remercies le Seigneur. Tu l'adores et tu l'élèves parce qu'il est bon pour toi. Bénissons son nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car nous clôturons ce 7 jours de jeûne et prière. Nous voulons, Père éternel, que ce jeûne, oh Dieu, que ce jeûne prenne fin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as commencé. Merci parce que tu finis avec tout ce jeûne. Il y a le Père, toutes les prières. Je gêne les autres. Manifeste toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Demandons à Papa Simba de clôturer la prière. C'est le moment de cette journée. Et jeûne et prière. Nous l'écoutons dans sa prière et nous disons Amen. Nous avons les deux mains en l'air. Matondo ingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Seigneur Nzambalola, Nzambo yotonda makasi, Nzambo yotonda mbuya, ko toye kotonda kombo na yo, na tongo lelo, toye kakoloba merci epai na yo, Nzambo yo obandaki na biso, kobanda premier jour, kino komisi biso na 7e jour, Nzambalola, tozondi mama loba na yo, nous croyons à ta parole. Loba na yo kosakati, ta parole est ma foi. Ta parole est vérité. Seigneur t'a dit, tout ce qui te cherche, tu vas te révéler à eux. Et pendant ces 7 jours, nous t'avions cherché la sorte de nos cœurs. Nous savons que les grandes choses sont réalisées. Nous n'allons plus pleurer. Parce que tu nous as dit, nous serons la tête et non la queue. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous croyons dans fermement que pendant ces jours, nous allons te témoigner. Oh, les choses vont nous suivre. Nous avons pris la prise de conscience et te servir. Parce que toi, tu nous donnes ton temps. Et toi, tu te manifesteras. Oh, comme nous sommes rentrés dans ton champ. Et nos portes sont ouvertes. Tout ce qui était fermé seront ouvertes. Parce que tu as derrière ta parole. Oh, ta parole ne ment pas. Ta parole est vérité. Merci pour ton Seigneur, merci parce que nous avons bénéficié de ta grâce. Merci parce que tu as fait la honte. Nous croyons que l'église lui amène. Nous serons la tête et non la queue. Nous serons la tête et non la queue. Je prophétise, Seigneur. Je prophétise sur ton serviteur. Que ton peuple est béni. Que ton peuple est béni au nom de Jésus. Que tous, toute malédiction qui provient de la famille, oh, dès lors qu'ils sont rentrés ici, dès lors qu'ils ont passé 7 jours ici, cette malédiction est tombée. Oh, ils sont libérés. Ils sont libérés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Mettons-nous. Je demanderai des gens au service des protocoles de passer, s'il y a de l'eau à boire, quelque chose à partager, de nous en occuper. Parce que le temps nous fera défaut certainement. Bien aimé, écoutez les annonces de l'église. On nous a parlé sur la prise de conscience. Je ne vais plus prêcher. Merci parce que comme tu es là, tu as pris conscience à servir Dieu. Amen. Amen. La chose la plus importante.
de servir Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et puis nous allons dire ceci. Aujourd'hui, certains vont dire, ah non, aujourd'hui nous sommes nombreux, l'église est plus. Non, 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 non. Il y a bon nombre de nos frères qui ne sont pas là. Parce que vous pouvez prendre seulement ces 30 secondes, tournez-vous et regardez l'église. Mais il y a des signes, nous en avons. Donc si les jours où la prise de conscience va agir dans nous. Amen. Tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Il y a même certains frères que vous ignorez les noms, ils sont là. Bien aimés, mettons-nous la parole qu'on nous prêche chaque jour en pratique et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les mois que nous allons commencer, le mois d'octobre, le Seigneur m'a révélé pour que ce soit un mois de réveil spirituel. Les prédicateurs qui auront la grâce de passer, ils vont nous prêcher sur. Donc les thèmes, ce n'est pas les thèmes réveil spirituel, non. Il y aura beaucoup de thèmes, mais qui proviennent de ces grands thèmes. Je veux que cette église est vive. Je veux que cette église bouge. Bouge, ce n'est pas dire que les gens tombent. Non, non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans la sainte doctrine. Et dans la sainte doctrine, il y a tout ça. Amen. Est-ce que vous nous comprenez? Amen. On ne fait pas vous dire, oui, du matin au soir. Non, les combats spirituels existent. Mais quand quelqu'un rentre à l'église, il ne sort pas. Quand je rentre, je déchire. La famille est déchirée. Maman à gauche, à droite. Ah, les démons décédés. Ah, frère. C'est pas ça l'église. Nous prêchons la bonne parole. Amen. Persévérez. Commencez à appeler les gens. Les TikTok. Dis-nous, parlez-nous de TikTok. Ça a déjà commencé? Bon, tu vas voir Papa Bonheur à la fin du clip. Dan. Voilà. Bien aimé, nous sommes là pour servir Dieu. Je voulais voir les mercredis, les vendredis. Toutes personnes. 25, 30 personnes comme on a été. Papa Nzouzi, on vous voit plus. Papa Serge, il est là. Tout le monde. Toi, comme qui s'est mis tout là, c'est bon, je ne vais pas vous embêter. Amen. Soyons là. Et les dimanches, pareil. Servons le Seigneur. Amen. Amen. Les mamans et les papas, écoutez. Les mamans, là, c'est les pasteurs qui vous donnent. Je sais que vous avez toujours vos organisations. À partir de ces thèmes-là que je vais proclamer, nous aurons 2 veillées. Je souhaite qu'il ne fasse pas froid. Amen. À cause, j'en parlerai. Là, c'est le secrétaire qui va nous parler de ça. À cause de la chaleur. À cause de, comment on appelle ça? Des radiateurs là, des chauffages. Vous voulez une salle propre. Nous essayons de la faire. Vous voulez une salle chauffée. Frère, si vous voulez une salle chauffée, il faut que nous sachions donner. Amen. C'est exactement comme chez toi. Parce que les chauffages riment avec l'électricité. Amen. Avec la voix. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Soyons conscients. La prise de conscience. Je veux que mon église aille de l'avant dans les spirituels et pourquoi pas dans les financiers. Alléluia. Dans les finances, il faut que j'aille de l'avant aussi. Il faut que l'église aille de l'avant. C'est très important. Les mamans, vous avez votre veillée. Les 17 et les papas les 24. Si jamais ça ne tient pas, les papas viennent les 17 et les mamans les 24. Mais les 2 vendredis, il y aura veillée dans ces salles. Séparées. Le mois dernier, nous avons fait toute l'église. C'était ça, non? Mais maintenant, nous avons séparé. Ces jours-là, les papas, avec les présidents, avec les prédicateurs qui vont choisir, on va prier, on va nous parler. Vous savez, les mamans parlent des choses des mamans, mais les papas ne parlent pas. Amen. 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 Hein? Amen. Des fois, les mamans, c'est plein de ça. Maintenant, c'est parti. On va commencer à nous expliquer comment nous pouvons nous comporter à la maison. Amen. Amen. Comme une femme, on a chaussette, amen. Maman a besoin de 20 €, tu rentres dans les toilettes. On va nous prêcher. Alléluia. Être un modèle. Les papas, je parle des papas, les mamans, les papas. La veillée là sera vraiment une veillée des papas. On va parler de ces choses-là, bien sûr, conformément à la parole de Dieu. Mais on va nous expliquer la vie. On va nous expliquer les papas. Amen, hein? Amen. Donc maman et papa s'en parlent les 17 et les 24. Soit les papas commencent après les mamans. Mais les 25, les samedis 25, ça sera maintenant les jeunes. 3e rencontre des jeunes avec maman. Mamie chante, elle est au travail. Elle va nous ramener un sujet. Nous avons déjà commencé à parler de tout dans cette église avec nos enfants. Ramenez-nous les enfants. On parle de tout, on va parler de la sexualité, on va parler de la drogue, on va parler de tout. On va parler de l'homosexualité. On va ramener-nous nos enfants. Le dimanche, la fois dernière, c'était chaud. Maman était assise ici. Je lui ai dit, maman, assieds-toi. Parle aux enfants. Il y a eu des questions. C'était formidable. Ramenez-nous nos enfants. C'est dont nous vous demandons, ramenez-nous nos enfants. Et puis vous, disparaissez. Ok, Nabilo, laissez-nous les enfants pour les encadrer. Parce que demain,
demain, elle est mignonne, là. Demain, il sera une bombe pour toi, contre toi. Tu sais, je ne souhaite pas, hein, je ne souhaite pas. Ramenez-nous les enfants, que les enfants commencent à servir. Vous allez commencer à voir frère Yann là-bas, parce qu'il va commencer à installer des choses, tout ça. Peut-être demain, ce sera frère Ariel. Demain, parce qu'il fait même les modérations. Et j'ai une prédicatrice, une grande prédicatrice, la fille à Maman Kati. Si aujourd'hui, qui n'a pas été béni aujourd'hui? Qui a été béni alors, ma question? Servons le Seigneur. Amen. Hein? La place est là, tout le monde est invité. Donc, pour finir, à la fin, je souhaite même que ça commence maintenant. Maman Nadège, tu peux commencer à nous occuper. Et puis quand nous allons faire les offrandes et tout ça, à 30, nous allons libérer la salle. Pour nous ça va décoller. Vous allez prendre une canette, on va vous donner un gâteau. Parce que, comme vous le savez, la Bible nous dit l'agapé. Donc c'est la convivialité, la fraternité. La Bible dit ils rompaient tous les pains ensemble. Amen. Voilà, donc nous aussi dans cette église, nous croyons à cette parole. Ils ont dit, les autres, c'est moutité. Il y a un qui est dans le combat. C'est la église, voilà. Il faut d'ailleurs maman Nerina Olia, maman Katina Olia, mais maman n'a évité au nom de Jésus. L'église mobile Baba à Satan. Amen. Et ça là. Là où il y a la force de Dieu, mais Moutou, qui est là, papa, on a frère, on a binga, on a. Moi, ce que moi, ça c'est pas. Jésus n'a pas Koufa. Il y a besoin de lire, il y a lire. Papa Timba, il y a besoin déjà. Je parle en français. Parce qu'il y a frère Christian. Papa Timba nous a dit, il arrive que dans nos vies, nous avons été déjà empoisonnés, mais nous sommes toujours vivants. Toi, tu sais même, papa, qui avait déjà été empoisonné. Ne suivez pas ces églises-là. Tu sors de ta maison, maman, je ne lui parlerai pas. Papa, je ne lui parlerai pas. Les téléphones sonnent, le coup de fil, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettons-nous debout. Avec la permission de notre secrétaire. Mercredi, il y a culte d'intercession. Vendredi, il y a culte de. Comment nous appelons? Vendredi miracle. Et puis samedi, nous sommes en ligne. Mettons-nous debout. Le mois d'octobre, ce sera des mois.